Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis un peu fatiguée, je dois dire. Faut dire qu'en ce moment, je dors pas très bien. Je prépare la nouvelle pleine lune. Enfin, la nouvelle lune, non, la nouvelle pleine lune qui, en principe, intervient le 11 juin. Aujourd'hui, au Portugal, c'est férié, c'est le 10, c'est le dia de Camões. Je crois que, bon, si vous avez envie de savoir ce que c'est, n'hésitez pas à regarder. Alors, je vais demander à mes guides s'ils veulent bien me donner des informations concernant le sentimental pour ces prochains jours. Bon, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et je vous en remercie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, toutes les informations sont sur ma chaîne. Voilà, je suis Maria, magnétiseuse, barreuse de feu, je fais des soins holistiques, je suis médium, je fais les cartes, je soulage les douleurs, je vois certaines blessures, la raison pour laquelle vous avez déclenché certaines pathologies. Mais bon, aujourd'hui, je me concentre sur les cartes. Il semblerait qu'il y ait de la nouveauté dans l'air. Que pouvez-vous me dire, mes guides, sur le sentimental pour ceux qui regardent cette guidance? Évidemment, cette guidance est générale, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Et une chose aussi très importante, vous restez, quoi qu'il arrive, libre arbitre de votre vie. C'est vous qui prenez vos choix. Mais moi, je ne suis là que pour vous donner une odeur, une sensation de quelques énergies qui arrivent ou qui sont dans l'air. J'ai du mal à m'exprimer, je suis désolée, mais je crois que préparation de la pleine lune m'a en plus enlevé une partie de mon cerveau. On fera avec, hein. Bon, il semblerait qu'il y ait de l'administratif dans l'air. Bon, j'essaie de tirer les cartes et après, je vous dis plus. Hein. Alors, mes chers guides, qu'est-ce que nous pouvons... Que pouvez-vous me dire? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Que pouvez-vous me dire pour cette guidance sentimentale, pour les personnes qui me regardent, s'il vous plaît? Alors, donc, il semblerait qu'il y ait la naissance, peut-être de projets, de quelque chose, et qui engendre des documents, de l'administratif, des démarches, peut-être des démarches. Il y a beaucoup de sagesse, peut-être une personne proche de vous qui est partie dans l'autre dimension, qui est là. Il y a beaucoup de pensées. Pensées pour qui? Pourquoi? Nous allons le découvrir, enfin je l'espère. Et puis il semblerait qu'il y ait soit une ascension, soit un déménagement en cours, où il y a eu un déménagement, ou il va y avoir un déménagement. Bon, pour l'instant, je ne sais pas trop ce qui se passe au niveau du cœur, des sentiments, si ça concerne des hommes, des femmes, mais bon, nous allons en savoir un peu plus. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui se passe actuellement dans les énergies pour le sentimental? Ça concerne quoi, ça? Beaucoup de force dans un projet, apparemment. Dans la naissance de quelque chose. Alors, de l'administratif, des démarches,
soit des démarches qui concernent quelque chose dans la créativité, dans l'artistique, soit c'est des démarches qui vous obligent à faire tomber des masques. Alors, il y a un couple de personnes assez âgées, plus de 65 ans, donc un homme, une femme. Pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'on essaie de me dire concernant ce couple. Alors, il y a des pensées d'amour. Pour qui, pour quelle personne, je ne sais pas encore. Mais est-ce ce fameux couple d'un certain âge? Je ne sais pas. Alors, il semblerait que l'ascension ou le déménagement soit pour l'instant compromis ou plutôt dans une forme de stérilité, de désert. C'est la traversée du désert, peut-être, ou peut-être l'évolution qui est actuellement à l'arrêt. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? En tout cas, il y a beaucoup de force, malgré tout, dans le désir de renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Dites-moi en plus, qu'est-ce que c'est que ces démarches, ce couple? Peut-être des personnes défuntes ou je ne sais pas. Alors, pouvez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Beaucoup de paix, beaucoup de paix dans les fameuses, dans ce renouveau, dans peut-être une nouvelle naissance qui vous donne beaucoup de force et vous apporte beaucoup de paix. Il est possible alors que ce soit quelque chose vous concernant dans le fait que vous êtes en train de renaître avec vous et que c'est votre renaissance qui vous apporte beaucoup de force et de paix. Je le verrais plutôt comme ça. Alors, il semblerait qu'il y ait eu ou qu'il y ait des disputes concernant une tombée de masque par rapport à de l'administratif, par rapport peut-être à... Moi, quand je vois ça, ces documents qui s'envolent, c'est comme si c'était un contrat qui n'avait pas été respecté. Vous vous en rendez compte puisque les masques tombent et ça vous amène à une dispute. Ah, c'est troublant ça, ouais. Donc vous êtes en train de renaître. Vous êtes en train d'enfin de regarder peut-être la vérité et ça vous amène à une introspection parce que peut-être vous avez vu que la personne avec qui vous êtes ou étiez portait des masques ou peut-être est-ce vous qui portez des masques. Alors, donc on a besoin de retrouver peut-être une forme de sagesse. Une forme de tranquillité, de se retrouver à la campagne, prendre du recul. Peut-être ce sont des personnes qui font partie de votre vie, peut-être des parents, des grands-parents, qui finalement vous ont donné des conseils, c'est-à-dire de reprendre du repos, de vous reposer, oui, et d'aller à la campagne, peut-être pour y trouver des réponses. En fait, ce sont des personnes plus âgées que vous qui sont pleins de sagesse. En attendant, les pensées d'amour vous conduisent tout de même à une forme de bonheur. Alors, est-ce que vous êtes en train de vous réveiller et d'avoir des pensées d'amour pour une personne en particulier et ça vous conduit à une forme de bonheur? Là, je ne sais pas vraiment, je ne sais pas trop ce qu'on veut me dire parce que on ne parle ni de rupture, ni de couple, donc on va de toute façon tirer avec un autre oracle pour avoir plus d'informations. Oui, donc il semblerait que il y ait une forme de stérilité pour quelqu'un qui doit déménager. Et ça peut rendre malade ce fameux déménagement. Ou alors l'ascension, la croissance ne se fait pas. Au contraire, ça provoque une forme de maladie, petite maladie, un mal-être, où on peut se retrouver enrhumé, ou enfin,
Il y a quelque chose qui dérange. Alors, je vais demander à l'oracle des miroirs de m'en dire plus parce que pour mieux comprendre ce tirage, alors, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en dire plus pour la partie sentimentale? Alors, ça peut être aussi, donc on me sort le contrat. Qu'est-ce qui se passe pour cette fameuse dispute concernant les... On va voir, je vais tirer les cartes d'abord et puis je vous dis après. Oh, qu'est-ce que je suis calme aujourd'hui. Ah. Ah oui, d'accord, ça vient dans vos rêves, ok. Alors, pour moi, vous refaites un contrat avec vous-même. Voyez? Ou peut-être est-ce un contrat que vous allez signer dans un nouveau projet. Ou peut-être est-ce un contrat que vous faites avec vous-même. Peut-être ne plus refaire, ne retomber dans les mêmes schémas. Alors, cette fameuse dispute ou discorde, vous êtes peut-être mitigé, pas sûr, par rapport à un problème administratif dont il y a des masques qui sont tombés et ont conduit à une dispute et ça vous amène peut-être à un voyage. Je dis toujours peut-être hein, parce que on n'est jamais sûr de rien. Les interprétations se font toujours en fonction de la personne qui interprète les cartes. Moi, c'est mon interprétation, c'est pour cette raison que j'ai tendance à utiliser toujours le mot peut-être. Moi, ce que je ressens, c'est que cette dispute a comme bloqué une forme de voyage, comme, oui, voyage à deux, il va peut-être y avoir une brisure, une cassure sur peut-être des projets que vous faisiez ensemble. Alors, je sors la clairvoyance. Il semblerait que des personnes viendraient vous voir peut-être dans les rêves ou vous envoient des messages de l'au-delà pour vous aider à être plus dans la paix, dans la douceur et dans le repos. Alors, vous pensez, semblerait-il, vous avez des sentiments d'amour qui vous conduisent au bonheur pour une personne qui serait à distance. Soit elle est à distance à l'étranger, ou c'est une personne qui n'est pas avec vous, ou peut-être êtes-vous en communication avec une personne à distance. Alors, pour ce que j'ai vu là, sur la stérilité, qui a pu conduire à une forme... Oui, il y a une maladie, vous voyez. On sort la jalousie, donc quelqu'un peut être jaloux de vous. Il y a une forme de jalousie. Peut-être parce que cette personne ne trouve pas de logement. Peut-être avez-vous eu une séparation et cette personne est jalouse parce qu'elle vous voit continuer peut-être votre vie et pas elle. Elle est dans une forme de stérilité, de désert. C'est un passage à vide pour elle. Ça la rend un peu malade et elle est jalouse. Je pense pas que ce soit vous. Je pense que il y a dû y avoir une séparation dans l'air, décidément. En fait, c'est, semblerait-il, la suite peut-être des séparations qu'il y a eu ces derniers temps. J'ai fait souvent des guidanges qui parlaient de séparation. Donc, je vais tirer encore une dernière fois des cartes pour qu'on m'en dise un peu plus, s'il vous plaît, sur ce tirage. Pour éclairer nos amis qui regardent. Évidemment, ça reste intemporel. Hein. Si vous tombez dessus, ce n'est pas un hasard. Je tiens à le préciser. Alors,
un contrat en famille. Alors, il est possible que, par rapport au renouveau, qui vous ait donné une forme de force et de paix, qui vous aurait conduit à une forme de contrat, peut-être un contrat avec vous-même, et voire même avec votre propre famille. Vous retrouvez, oui, votre famille. Tranquillité. Il semblerait que les masques qui sont tombés et qui avaient conduit à de la dispute, ou une forme d'arrêt, de rejet peut-être, vous conduisent dans un voyage intérieur et vous apportent la paix, une tranquillité d'esprit, sans doute. Alors, on vous conduit. Ah, peut-être qu'il y a des gens là-haut qui essaient de vous envoyer à travers des rêves. Vous montrer où sont vos vraies envies. Vous rêvez sans doute d'une personne quand vous êtes en paix, dans la tranquillité, ou quand vous êtes plus occupé par le travail ou par des gens ou par autre chose, enfin dans votre dans votre quotidien, je dirais que quand vous rêvez, il y a une forme de sagesse qui s'installe. Peut-être, je pourrais peut-être comprendre que vous avez deux formes de sagesse, l'homme et la femme, des vieilles personnes qui reflètent la sagesse. Peut-être est-ce vos deux polarités qui s'équilibrent. Et donc, vous avez votre yang et votre yin qui s'équilibrent et qui vous amènent à une forme de tranquillité. Et vous êtes guidé et vous êtes beaucoup plus réceptif à ce que vous êtes vraiment, à ce que vous ressentez vraiment, ce qui vous conduit à accepter de rêver d'une personne peut-être. Dites-moi s'il vous plaît dans les commentaires si c'est ça. Peut-être que c'est effectivement la personne qui est à distance dont vous rêvez. À mon avis, c'est le cas puisque c'est vraiment à côté de la guidance et de la sexualité. Vous avez comme une fécondité qui s'installe, c'est-à-dire que la personne à qui vous pensez, pour qui vous avez des sentiments d'amour et qui vous rendent heureux et qui est à distance, il y a beaucoup de potentiel, à mon avis. Ah, un carrefour, oui. Ah oui, donc en fait, cette fameuse jalousie, je pense par rapport à une habitation, un déménagement qui a conduit à une forme de maladie qui rend jaloux, a conduit une personne jalouse à prendre une décision. Elle est à un carrefour de sa vie. Elle n'a peut-être pas eu le choix en même temps. C'est peut-être pour ça qu'elle est jalouse et qu'elle est malade. Et elle est aujourd'hui à un carrefour de sa vie. Bah écoutez, je vais quand même voir si on peut m'en dire un tout petit peu plus. Ah non, mais je suis... très zen aujourd'hui.
Alors, on va voir ça avec l'oracle de Béline, ce qu'on veut bien me dire d'un point de vue sentimental. Je vais en tirer que 3 pour voir si je comprends un petit peu mieux, si j'ai plus d'infos, je veux dire, à vous donner. Alors, il semblerait quand même que ce tirage soit après séparation. C'est ce que j'entends. Ça concerne les gens qui se sont séparés, semblerait-il, récemment. Alors, beauté... vous êtes en train de vous retrouver, peut-être retrouver la meilleure part de vous-même, enfin la laisser s'exprimer. Ça vous apporte la paix. Acceptez cette paix. Mais par contre, vous devez affronter vos ennemis. Peut-être vous-même, vous êtes peut-être votre propre ennemi dans certaines décisions que vous n'avez pas osé prendre ou que vous avez pris. Ou peut-être étiez-vous dans des énergies avec des personnes dont l'énergie n'était pas positive. Vous êtes débarrassé de ces énergies. Elles sont peut-être encore présentes, hein, mais... Ça parle d'elle-même, hein, la beauté, l'amour, tout va bien. Vous allez retrouver une forme de paix dans le plaisir, peut-être dans les échanges, en sortant un petit peu plus, en rencontrant du monde. En tout cas, j'ai quand même le sentiment que vous retrouvez la beauté qui est en vous et vous allez peut-être enfin apprendre à vous aimer. Ah! Et les ennemis que vous lâchez vous conduisent au bonheur. Voilà. C'est comme ça que je ressens le jeu aujourd'hui. Ah, j'ai des frissons. Donc c'est ça, vous avez pris les bonnes décisions. Désolée pour ceux ou celles qui ne souhaitaient pas la rupture, mais quoi qu'il en soit, une rupture est toujours justifiée, il y a toujours une raison. Et oui, parce que je pense à la rupture, oui, au jeu précédent. En fait, ces jeux, ces tirages-là sont, semble-t-il, la suite logique, la suite de ce que j'ai tiré auparavant. Vous êtes sur le bon chemin, faites-vous confiance, apprenez à vous aimer, regardez à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de faire une introspection et surtout de ne plus porter de masque. Ça ne peut être que bénéfique. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui pour la guidance sentimentale. J'espère qu'elle vous plaira. Et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant, enfin en appuyant sur la petite cloche. Comme ça, vous serez averti dès que je sors une nouvelle guidance. Et puis moi, ça me motive. Hein. Plus je vais avoir d'abonnés, plus j'aurai envie de faire des guidances pour ceux qui ne peuvent pas faire appel à mes services. Je ferai quelques guidances comme ça pour aider ceux qui n'ont pas toujours les moyens de me contacter. Voilà, voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Adeus. Ciao, ciao.